Seigneur, je veux réellement te bénir, je veux réellement te rendre gloire pour ces temps de parole, Seigneur mon Dieu, mon roi. Tu as dit, Seigneur, le ciel, la terre passera, mais ta parole demeurera éternellement. Seigneur, nous allons expérimenter ensemble un temps dans lequel ta parole va encore nous parler. Ta parole va encore nous travailler. Ta parole va encore nous raisonner. Ta parole va interpeller notre conscience et nos cœurs. Et Seigneur, je bénis ce temps de parole. Je détruis tout ce que l'ennemi voulait conspirer pendant le temps de parole. Je réprime maintenant toute puissance des ténèbres, toute puissance de l'ennemi qui voulait venir contre le temps de parole, et je les rends nuls et sans effet. Je les frappe par aveuglement, je les paralyse maintenant dans le monde visible et invisible, et je proclame la grandeur et la gloire de Dieu. Merci Saint-Esprit qui accompagne cette parole par des signes, des prodiges et des miracles. Nous te bénissons, te rendons grâce dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pouvons prendre place. Et j'aimerais vous encourager à ouvrir votre Bible dans le livre de Matthieu 7, verset 1er. Et nous allons voir ensemble ce que la parole de Dieu nous déclare. Matthieu chapitre 7, au verset 1er. La Bible nous dit: ne jugez pas, afin de ne pas être jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment dis-tu à ton frère: laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil il y a une poutre? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne foulent aux pieds et ne se retournent pour les déchirer. Demandez et l'on vous donnera, cherchez vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande, on reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien de plus fortes raisons votre Père qui est dans les cieux en donnera-t-il de bonnes à qui les lui demande? Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un point qui est important pour toi comme pour moi. C'est l'exaucement de la prière. Amen. Souvent, nous avons prié et reprié pour certains sujets. Certains sont réalisés, d'autres ne se sont pas réalisés. Et souvent, nous posons la question: mais quand est-ce que le Seigneur va exaucer ma prière? Quand est-ce que Dieu va répondre à la prière? Alors que quand nous lisons les évangiles, nous voyons que Jésus a dit que si on demande quelque chose au Père en son nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a toutes sortes de promesses que le Maître, que le Messie nous a données. Mais quand nous voyons notre vie de tous les jours, et quand nous voyons des fois même nos prières, nous voyons que ce que la parole de Jésus a dit, avec la concrétisation sur nos prières, il y a comme un fossé. Souvent nous prions et nous prions. Certaines prières se réalisent tout de suite. Mais d'autres prières mettent des mois, des années, et même des fois on a l'impression qu'elles ne se réalisent pas. Et souvent, j'ai vu des croyants et des croyantes qui me disaient: mais j'ai tellement prié, j'ai tellement eu foi, j'ai tellement eu une grande espérance, alors que je ne vois pas l'exaucement de ma prière. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques petits points, quelques petites règles pour que vous puissiez expérimenter un exaucement total à vos prières. Donc, vous avez pu voir que la première des choses que le Maître a parlé, avant qu'il a dit « demandez et l'on vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira », cherchez et vous trouverez. Avant d'avoir donné toutes ces règles, nous pouvons voir qu'il a parlé de quelque chose qui va interpeller l'esprit
Et lisez ensemble avec moi dans Matthieu 7, verset 1. Ne juge pas afin de ne pas être jugé. Un des premiers points que le Christ a donné pour que l'exaucement de ta prière puisse être donné favorable, il te dit, ne juge point afin de ne pas être jugé. Autrement, en disant cela, il essaie de t'interpeller que ton exaucement dépend aussi de ta manière de te comporter. En commençant par juger les autres, mépriser les autres, négliger les autres, tu fais défaut à ta propre prière. C'est ça qu'on appelle. Ne juge pas afin de ne pas être jugé. Un des jugements que Dieu peut donner est qu'il décide, à cause de notre comportement, de ne pas exaucer notre prière. Pourquoi? Parce que nous avons jugé les autres. Nous nous sommes déclarés nous-mêmes autoproclamés des juges pour détruire et non pour construire. Donc le maître est venu ramener ses règles à sa place. Il dit, ne juge point, afin que toi-même, tu ne sois pas jugé. Parce qu'un des jugements de Dieu, si toi-même tu décides d'être un juge, est que ton exaucement est arrêté jusqu'à ce que tu rectifies ça. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, il continuera. Regardez ce qu'il nous dira. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera. La mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Amen. Nous avons pu voir avant, pendant le biais de la Sainte Seine, qu'il est important de pouvoir se juger, qu'il est important de pouvoir s'analyser, qu'il est important de pouvoir reconnaître que nous sommes pécheurs. Parce que la Bible nous dit que tout homme sur la terre est pécheur. Tous sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Si Dieu nous a permis de pouvoir bénéficier de sa gloire, de bénéficier de sa grâce, de bénéficier de son écoute même à nos prières, ce n'est pas parce que nous étions meilleurs que les autres. Ce n'est pas parce que nous étions plus parfaits que les autres. Mais la Bible nous dit que c'est à cause de son amour qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Et à cause de ce sacrifice du Christ sur la croix pour nous, nous avons l'assurance qu'il nous écoute et qu'il nous exauce. Ce sont des assurances qu'il nous donne par le Saint-Esprit. Mais pour que cette écoute et cet exaucement puissent continuer dans la durée, nous avons nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu un cheminement à faire, nous avons un comportement à avoir pour que cette grâce puisse perpétuer et demeurer. Et la première des choses que le Messie nous a dit, c'est pourquoi vois-tu la taille, les erreurs qui sont dans la vie de ton frère, les péchés qui sont dans la vie de ton frère, les erreurs que le monde fait, et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? J'aimerais vous encourager à vraiment, premièrement, dans nos propres vies, que nous puissions toujours regarder sur nos propres péchés. Comme on pourrait dire, balayer devant sa propre porte. Faire le ménage déjà dans sa propre maison. Nous sommes tous friands de faire le ménage chez un tel, chez toutes les personnes. Pour nous montrer que c'est nous qui sommes les meilleurs et trouver tous les défauts et toutes les mésaventures de tout le monde. Mais ce que le Maître nous dit, il nous dit pour que l'exaucement puisse continuer à perpétuer dans ta vie, tu as besoin de faire le ménage devant ta propre maison, devant ta propre porte et de regarder sur toi. Amen. Vous savez, je l'ai vécu plusieurs fois. Quand des fois nous ne jugeons pas les autres et quand nous nous jugeons nous-mêmes, nous passons du temps avec Dieu en lui demandant pardon pour nos propres fautes, à nous humilier devant lui.
J'ai vu des gens qui débarquaient, qui arrivaient, des fois certains je les connaissais, des fois je ne les connaissais pas, qui venaient chez moi et qui commençaient à pleurer et qui commençaient à me confesser leurs péchés sans que j'ai besoin de dire « Ah, lui il est comme ça, lui il est comme ça, lui il est comme ça ». Le Saint-Esprit va amener une conviction de péché, va t'accompagner par une conviction de péché à une condition. Si toi-même tu as suivi cette démarche que le Christ nous dit de t'humilier d'abord devant Dieu et de demander pardon pour tes propres péchés. Amen. Si tu essayes de jouer le chasseur de péché, le chasseur, le juge, et chaque personne que tu vois, dit ah celui-là, il a fait tel péché, celui-là il a fait tel péché, celui-là il a fait tel péché. Alors le Saint-Esprit ne fera rien avec toi. Amen. Pourquoi? Parce qu'il te dit, de la même manière que tu juges, de la même manière que tu mesures, alors à ce moment-là, tu mesureras de cette même manière. Amen. Amen. Nous pouvons voir, Dieu peut donner la grâce de pouvoir voir le cœur des gens, la personnalité des gens. Comment le cœur est à l'intérieur de l'âme. Mais Dieu nous demande que malgré que nous puissions voir les gens comme ils sont, de ne pas porter de jugement qui pourrait les détruire et les éloigner à jamais de Dieu. Amen. C'est ce que Dieu nous demande. Et ensuite il continuera. Il dira, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Autrement dit, si toi tu t'occupes déjà de toi, le Saint-Esprit fera déjà le reste pour la vie de ton frère ou de ta sœur. Ensuite, il continuera. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, et ne se retournent pour vous déchirer. Amen. Amen. Donnez, et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Amen. Donc la Bible nous demande de donner et demander et l'on vous donnera. C'est ce qu'il a dit. Demandez. Quand on prie, on demande avec foi. Et la Bible nous dit que Dieu va nous donner. Amen. Nous, on doit demander. Quand nous voyons que la demande arrive à un point culminant et qu'on ne sait plus comment demander, alors la Bible nous dit, maintenant que tu as demandé, il y a un deuxième niveau pour toi. Cherche et vous trouverez. La Bible nous dit, cherchez Dieu pendant qu'il se trouve encore. Il y aura un temps où on ne pourra plus trouver Dieu. Il y aura un temps, la Bible nous dira, dans le livre de l'Ancien Testament, où les hommes et les femmes chercheront Dieu, mais ne le trouveront plus. Des hommes et des femmes courront à droite, courront à gauche, à la recherche de Dieu, mais ils ne le trouveront plus. Ce jour n'est pas encore là. C'est un jour où nous pouvons encore le chercher. C'est un jour où nous pouvons encore le trouver. Le temps des nations est encore ouvert. L'église de Jésus n'a pas encore été enlevée. Le Saint-Esprit est encore sur terre. C'est un temps où nous pouvons encore chercher Dieu. Chercher Dieu. Et quand nous voyons les événements qui se succèdent les uns derrière les autres, le Seigneur nous demande d'être prêts et de chercher toujours sa présence. Amen. Des événements se succèdent les uns derrière les autres. Le monde est en panique générale. Nous pouvons voir un petit peu aux informations, à tout ce que nous pouvons voir à travers les médias. Nous voyons qu'il y a une panique mondiale dans le monde. Le monde est en panique générale. Et nous, en tant qu'Église de Jésus-Christ, en tant que peuple de Dieu, nous ne devons pas entrer dans ce système de panique, mais nous devons chercher Dieu pour connaître ses directives. Amen.
c'est quand nous recevons, vous savez, quand le monde est en panique, il cherche une solution. J'aimerais vous dire que ce sont des temps propices pour que l'Église puisse intervenir et donner des solutions, non seulement à vos voisins, non seulement sur vos lieux de travail, mais également au niveau des politiciens, au niveau des hommes politiques. Je crois que l'Église a sa part à jouer dans ce monde qui est en panique. Amen. À une condition, si nous recherchons réellement Dieu. Amen. Et la Bible nous dit, cherchez et vous trouverez. Le monde a besoin d'une solution. Tu as peut-être besoin d'une solution dans ta propre vie. Il y a des solutions que tu as besoin. Alors la Bible te demande, tu as déjà demandé. Maintenant, cherche Dieu pour qu'il réponde à la solution de ton problème. Amen. Cherchez et vous trouverez. Amen. Et ensuite, il ira plus loin, il dira, frappez et l'on vous ouvrira. Il y a peut-être des fois des portes qui se mettent devant nos vies. La porte qui nous empêche de réussir. La porte qui nous empêche de saisir les mystères de Dieu. Il y a comme des fois un mur qui est là. Une porte qui peut-être nous empêche de recevoir nos guérisons, nos miracles. Il y a peut-être des portes qui nous empêchent d'avoir une réussite financière, spirituelle, matérielle. Alors la Bible nous demande de frapper et l'on vous ouvrira. Amen. C'est quand on commence à frapper que l'on vous ouvrira. Peut-être la porte du ciel, tu as l'impression que le ciel est fermé. Ça peut des fois nous arriver où on essaie de prier et on a l'impression que le ciel est fermé. Mais frappe à la porte du ciel pour que l'on puisse ouvrir le ciel et que la pluie de la bénédiction, la pluie de la première et de la saison puisse tomber sur ta vie. Amen. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvrira celui qui frappe. Quel homme parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain, ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Amen. Dieu, dans sa grâce, dans son amour, il veut nous exaucer. Amen. Mais pour que nous puissions vivre un exaucement rempli de grâce, un exaucement où nous expérimentons l'exaucement de Dieu permanent, il nous demande de ne pas juger. Il nous demande de gérer nous-mêmes notre propre vie, de régler nous-mêmes notre propre vie. Quand nous voyons le péché dans nos vies, de lui demander pardon. Et ensuite, de demander, de chercher, de frapper. Et souvent on se dit, oui, mais si on a fait tout ça, comment on peut être sûr que l'exaucement de Dieu est arrivé dans nos vies? J'aimerais vous dire que dans l'ancienne alliance, Dieu avait déjà donné sa marque. Il a dit, tout holocauste, tout sacrifice qui est déposé devant moi, qui est d'une agréable odeur à mes yeux, j'y répondrai par le feu. Amen. Dieu lui-même fera tomber le feu sur ces holocaustes. J'ai cette image dans mon esprit d'Abraham, qui à un moment donné avait fait une alliance avec Dieu, avait placé un sacrifice devant Dieu, avec des animaux qu'il avait tués, qu'il les avait posés dessus. La Bible nous dit qu'Abraham a attendu toute une journée et toute une nuit jusqu'à ce que Dieu lui-même fasse tomber le feu sur ce sacrifice. Il y avait les animaux sauvages qui sont venus à un moment pour essayer de prendre les sacrifices que Abraham avait mis sur cet autel. La Bible nous dit qu'Abraham était accablé de fatigue et qu'il a chassé ces animaux sauvages parce qu'il attendait que Dieu réponde. Mais la Bible nous dit que quand il avait attendu une journée et une nuit complète, tout d'un coup Dieu a honoré le sacrifice d'Abraham et le feu est descendu sur son autel. Abraham savait à ce moment-là qu'il avait non seulement eu une alliance avec Dieu, mais que Dieu l'avait exaucé. Jésus a dit une parole extrêmement importante
il a dit, je suis venu pour jeter un feu sur la terre. Et j'aimerais vous dire que chaque fois que Dieu exauce la prière, le feu descend. Amen. Ce n'est pas un feu étranger dans lequel on essaie de stimuler un feu. C'est un feu qui descend sur nos vies. C'est un feu qui commence à nous saisir. On peut être à l'église, on peut être au travail, on peut être n'importe où. Mais quand tu sens le feu, quand tu sens la présence de Dieu qui te touche, c'est que Dieu est descendu, il t'a visité et il t'a exaucé. Amen. C'est ça l'exaucement de prière. Et tant que tu n'as pas senti cet exaucement, alors continue. Tu continues jusqu'à qu'il y ait un exaucement. Abraham, vous savez, tenir une journée devant un autel, une nuit devant un autel, une journée et une nuit, juste pour un seul exaucement. C'est quelque chose de fatigant. Voir des animaux qui sont morts comme ça, les poser, tu ne mets pas le feu, tu attends que Dieu lui-même met le feu. Et tu attends une journée complète et une nuit complète. C'est ce qu'Abraham a fait. Il a laissé toutes ses activités et il a attendu là. Mais j'aimerais vous dire que Dieu a répondu. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, quand on parle d'Abraham comme un homme de foi. Souvent on dit oui, c'est simplement un homme de foi parce qu'il est parti dans un pays qu'il ne connaissait pas. Pas seulement à cause de ça. Mais un homme qui savait attendre l'exaucement de Dieu dans sa vie. Qui était persévérant jusqu'à ce que l'exaucement de Dieu tombe dans sa vie. On parle d'Élie. Élie qui a dressé l'autel et qui a aussi attendu que le feu descende. Nous voyons les sacrificateurs, si vous allez lire votre Bible dans l'Ancien Testament, nous n'allons pas prendre tous les versets ce matin, mais je vous encourage à lire la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, pour que vous allez voir que les sacrificateurs, chaque fois, attendaient le signe de Dieu, que le feu descende et consume les holocaustes. Chaque fois dans l'Ancienne Alliance, cela se produisait. Et nous pouvons voir dans l'église primitive, le jour de la Pentecôte, le feu est descendu. Quelque temps après, la persécution a commencé. Les apôtres avec l'église se sont rassemblés dans du bois. Ils ont prié. Le feu est encore descendu au point que le sang a encore tremblé sur leurs pieds. Le Dieu que nous servons est le même, celui de l'Ancien Testament comme du Nouveau Testament. Il n'a pas changé. Amen. Nous avons simplement besoin de comprendre les règles. Nous avons pu voir dernièrement dans les cultes passés combien les lampes qui étaient dans la tente de la rencontre et dans le temple devaient chaque fois rester allumées. Nous avons pu voir que c'est un symbole aujourd'hui pour nos propres vies. Que nos lampes nous-mêmes doivent aussi toujours rester allumées. Amen. Et là, nous pouvons voir que l'exaucement, la Bible nous dit que nous sommes un autel, que c'est nous-mêmes qui sommes sur l'autel. Nous sommes un sacrifice vivant, saint et agréable. Ce que l'apôtre Paul dira. Que vous soyez un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte pour Dieu raisonnable. Amen. Mais alors, si vous entendez ça, on est le temple du Saint-Esprit. On est un sacrifice saint, vivant et agréable. Alors, tu vas regarder dans les autres, tu vas regarder dans les versets précédents. Dans les versets de l'Ancien Testament. Qu'est-ce que c'est un sacrifice? Quel était le symbole du sacrifice? Comment un sacrifice était agréé par Dieu? Et comment un sacrifice n'était pas agréé? Et tu vas trouver que chaque fois que Dieu agrée un sacrifice, le feu descend. Le feu a un contact direct avec Dieu. Amen. On voit que déjà dans la Genèse, Caïn et Abel, un sacrifice était agréé par Dieu, l'autre était refusé. Pourquoi on peut savoir, comment Caïn et Abel pouvaient savoir qu'un sacrifice était agréé par Dieu, l'autre était refusé? Parce que sur l'un, le feu est descendu. Amen. La gloire est descendue. Donc, nous avons besoin de comprendre. Vous savez, peut-être le sacrifice de Caïn avait été refusé parce que Caïn était peut-être le juge de son frère. Il aimait bien juger son frère. Oh, mon frère fait les choses mal. Mon frère fait les choses nulles. C'est moi qui suis le meilleur. Et c'est à cause de ça que Dieu doit m'exaucer. Lui, il n'a pas besoin d'exaucer. Il a commencé à juger son frère. Et comment je peux vous dire ça? Parce que son attitude après a démontré
que son jugement était tellement fort que la haine a monté dans son cœur au point qu'elle tuait son propre frère. Amen. Le jugement amène toujours la haine. Pourquoi? Parce que Dieu va te montrer que ton jugement est erroné. Et parce que ton jugement est erroné, celui que tu as jugé, il va peut-être plus te venir que toi juste pour te montrer et te jalouser un petit peu. Amen. Pas pour que tu sois détruit, mais il va te jalouser pour que tu puisses revenir sur la bonne voie. Il a jalousé le peuple d'Israël, avec nous qui n'avons rien à voir avec le peuple des promesses, avec le père des avec la promesse des pères. Mais il a jalousé le peuple juif en prenant des gens qui venaient de toute autre nation pour les amener à le connaître, pour que le peuple d'Israël soit jaloux, pour qu'il revienne en s'humiliant et qu'il marche avec lui. C'est ce que Dieu voulait faire. Et c'est ce que Dieu a fait. Si aujourd'hui nous sommes appelés, nous qui ne sommes pas juifs, c'est pour une seule chose. Pour que le peuple juif devienne jaloux, qu'il se repente et qu'il commence à marcher avec Dieu. Amen. L'apôtre Paul l'a expliqué, si vous regardez dans ses lettres, il a parlé de l'olivier franc, de ceux qui sont greffés et de l'olivier franc. Il a parlé de cela dans ses lettres. Pour nous montrer que Dieu excite la jalousie, pour nous ramener dans ses voies. Amen. Peut-être si on essaie de comprendre, même moi on dit, mais comment ça Dieu excite la jalousie? C'est une folie. Oui. Si nous commençons à juger, à critiquer nos frères, Dieu va exciter notre jalousie pour que nous nous repentons et pour que nous puissions marcher dans ses voies en bénissant nos ennemis, aimant ceux qui nous haïssent. Tous ces beaux, toutes ces belles paroles qui peuvent des fois nous faire criser. Amen. Ah, on sait que ce n'est pas facile. Mais Dieu permet cela pour nous apprendre que voilà, tu n'es pas un Dieu. Toi-même, tu as fait des erreurs. Nous-mêmes, nous avons fait des erreurs. Mais parce que nous avons fait des erreurs, il nous a pardonné. Donc, s'il nous a pardonné, la Bible nous dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Tu n'es pas plus grand que Jésus. On discutait la dernière fois avec mon épouse et on parlait justement de ça, que c'était pas toujours facile et ça. Et je disais, mais écoute, je lui dis, imagine le maître. Le maître, il fait des guérisons, il fait des miracles, il fait des délivrances, des foules entières viennent. Il nourrit des foules gratuitement. Il ne te demande même pas 2 €, il te nourrit gratuitement. C'est le fast-food gratuit direct. Il fait des choses extraordinaires, des centaines, des milliers de personnes viennent. Il bénéficie de toutes les grâces. Et la Bible nous dit que toutes ces mêmes personnes qui étaient là, c'est les mêmes qui, quelque temps après, dit à mort, crucifie-le. À mort, crucifie-le. Jésus, lui qui était Dieu, fils de Dieu, a dû être aussi dans l'incompréhension en voyant cela. Comment tous ces hommes, ces femmes, à qui je fais du bien, aujourd'hui me disent tous à mort, crucifie-le. Le combat jusqu'à la croix devait être terrible. Et en plus devant la croix, quand il est cloué sur la croix, on lui crache dessus, on les calomnie, on laisse. Imaginez un homme en sang, un homme qu'on a à moitié massacré, on l'a mis sur une croix, il a hurlé de toutes les douleurs de son corps, et encore il a une couronne d'épines sur la tête, tout le monde se moque de lui, et encore on se moque de lui, on le crache, on le calomnie. Ce sont les mêmes gens à qui il a fait du bien pendant 3 ans. Et la Bible nous dit que, encore dans ce moment-là, il aurait pu dire, voilà, ces humains sont fous, allez, maintenant j'appelle le feu qui les détruit tous. Il aurait pu dire ça. Mais il les a regardés encore. Et il a dit, Père, écoute, pardonnez. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Et la Bible nous dit que quand il a dit cette parole, il a expiré. Il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il a expiré et il est parti. Mais pour vous dire que le Christ, même dans la dernière étape de sa vie, il aurait pu donner un jugement terrible sur toute la nation, sur tous les hommes. Mais il a dit non.
si moi je fais ça, la part de mon héritage dans lequel je dois être roi et je dois régner, je ne pourrai pas l'avoir à cause de ce que j'ai décidé de faire à la fin. Amen. Mais la Bible dit, il a tout fait. Il a tout accompli. Il a pardonné et il a dit, voilà Père, maintenant j'ai accompli. Tout est accompli. Amen. Alors je veux te donner un conseil. Quand tu as prié et quand tu as peut-être vu, tu as dit Seigneur, je reconnais que je suis pécheur, je reconnais que je fais des erreurs. Libère tes ennemis, libère ceux qui t'ont fait du mal. Dis Seigneur, je les pardonne. Pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Pardonne-les. Quand tu les as pardonnés, tu peux dire à Dieu Seigneur, j'ai accompli ce que tu m'as demandé de faire. Je peux maintenant bénéficier de mon exaucement total. Amen. C'est un droit. Jésus a dit, c'est mon droit. Je les ai pardonnés. Alors tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains. L'accomplissement de ta parole, c'est fait parce que j'ai décidé d'obéir. Amen. Vous savez, le poids de la rancœur, le poids même des fois de la souffrance que les gens peuvent nous faire, peut être un poids terrible. Les gens nous ont fait du mal. On a été en colère. On a été touché au plus profond de notre être. Toi comme moi, on est passé par ça. Mais ce poids est terrible à porter. Tant que nous n'avons pas libéré, donné une prière de libération de la personne, c'est comme si on est enchaîné à cette personne. Est-ce que vous saisissez? C'est ce qu'on appelle un lien d'âme, à cause de la souffrance qui nous lie à cette personne. Et quand on libère cette personne, ce lien, il se est coupé. Amen. Quand on libère cette personne, quand on dit Seigneur, je pardonne maintenant cette personne, c'est comme si dans le spirituel, ce lien qui nous lie à cette personne est coupé, et maintenant on peut dire que c'est ce fardeau qui nous lie à lui. Amen. Et non seulement on est libéré d'un fardeau, mais on reçoit un exaucement de prière. Combien de prières ne sont pas exaucées à cause de ça? Combien de prières chez les croyants ne sont pas exaucées à cause du jugement, à cause du mépris, à cause de toutes sortes de choses qui détruisent leur vie spirituelle, qui détruisent leur âme. Ah, ce sont des bons croyants, ils viennent à l'église le dimanche, ils disent qu'ils aiment le Seigneur, mais ils n'expérimentent ni plus la présence de Dieu, ils n'expérimentent ni plus les exaucements de prière. Ils ont renié ce qui en faisait la force, et ils en ont gardé une piété extérieure. Amen. Que nous ne soyons pas des religieux. Vous savez, le problème des pharisiens, des sacrificateurs, des principaux sacrificateurs, de tout le cortège des anciens de l'époque, est exactement le même. Ils avaient oublié certaines règles que Dieu leur avait demandées, dans lesquelles ils devaient s'humilier, ils devaient crier à Dieu. Non, ils avaient gardé une piété extérieure. La preuve était que le feu de Dieu ne descendait plus dans le temple. Ils faisaient toutes sortes de choses, de sacrifices, toutes sortes de choses. Mais ils avaient oublié de s'humilier devant Dieu, de chercher Dieu jusqu'à ce que le feu descende. Et on peut voir que quand Jésus était arrivé, les principaux sacrificateurs et tout le cortège des anciens ne voyaient plus le feu descendre. Comme ils le voyaient à Aaron et tous les autres sacrificateurs avant eux. Ils n'expérimentaient plus ça. Ils avaient simplement gardé une piété extérieure, une religion, mais ils n'expérimentaient plus aucune puissance. Malheureusement, des fois, l'Église est devenue pareille. Ils disent qu'ils aiment le Seigneur. Ils confessent le nom de Jésus. Mais ils ne voient plus les mêmes manifestations que l'Église primitive vivait. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié les règles que le Christ, le Maître, nous a données. Amen. On a inventé un nouveau christianisme qui n'a plus rien à voir avec les Écritures. Amen. Mais nous avons besoin de pouvoir revenir à l'essentiel, revenir à la base, pour être exaucés dans nos prières et pour expérimenter la puissance de l'Évangile. Amen. Amen. L'apôtre Paul disait que l'Évangile est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, elle est puissante.
puissance. La croix, c'est une puissance. C'est quelque chose de puissant qui vient bouleverser notre pensée, bouleverser notre intelligence et qui nous ramène toujours plus près de Dieu. Amen. Tout ce que le Christ a fait est merveilleux. Mais si nous ne respectons pas les règles qu'il nous a données, alors tout cela ne sert à rien. Amen. Et le pire, c'est que si nous continuons à rester dans un esprit religieux, nous pouvons passer l'éternité peut-être à côté du Maître, loin du Maître. Amen. C'est cela qui est important à savoir. C'est pour ça que la Bible nous dit, quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il des hommes et des femmes qui croient réellement encore à lui? Trouvera-t-il des hommes et des femmes qui arrivent à expérimenter les exaucements de Dieu dans leur vie? Trouvera-t-il des hommes et des femmes qui ont su ne pas être des maîtres eux-mêmes et des juges eux-mêmes, mais qui ont su respecter le Maître, honorer le Maître et laisser le jugement à Dieu? Amen. Amen. Dieu a dit quoi? Il a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est moi qui va faire le jugement dernier. Ce n'est pas l'homme, mais c'est moi. Amen. C'est Dieu qui va juger. C'est Dieu qui juge tout homme. Et nous, notre devoir, c'est de dire, Seigneur, même si les hommes des fois sont terribles, alors je vais les pardonner. J'arrête simplement leur machinerie, leur méchanceté contre ma vie, mais je les pardonne. Amen. Quand tu pries, c'est comme ça qu'il faut prier. Seigneur, j'arrête leur méchanceté. Qu'ils soient arrêtés dans leur méchanceté. Mais moi, en tant qu'homme, je les pardonne. Parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Amen. Amen. Nous allons prier ensemble pour un instant. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons venir encore devant toi. Et ce matin, nous te demandons encore pardon, Seigneur, pour tout ce qui nous éloignait de toi. Pardon toutes les fois, Seigneur, mon Dieu, mon roi, où par nos comportements, nous avons bloqué les exaucements de prière. Encore dans notre folie, bien que c'est à cause de nous-mêmes qu'on s'est arrêté nos exaucements. Nous avons encore dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne nous exauces pas? Aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons libérer ceux qui nous ont offensés. Pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Libérer tous ceux qui nous ont fait du mal, tous ceux qui nous ont fait souffrir. Et dire comme Jésus a dit sur la croix, Père, tout est accompli. Nous avons le droit, Seigneur, mon Dieu, mon roi, parce que nous libérons ceux qui nous ont offensés. Libérons ceux qui nous ont fait du mal. Bénéficier de nos exaucements de prière. Bénéficier de ce que tu as prévu pour nous. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons voir que le feu descende sur les prières. Seigneur, je prie maintenant pour l'église locale, je prie pour aussi les internautes, tous ceux qui entendront cette parole, cette prédication. Que Seigneur, que quand ils vont prier, et ils vont voir qu'à la fin de leur prière, il y a le feu qui va descendre. Le feu qui va saisir leur vie. Le feu au point qu'ils vont savoir qu'ils sont exaucés par toi. Exaucés. Seigneur, je détruis maintenant toutes les œuvres que l'ennemi voulait conspirer contre les pensées, contre les raisonnements. Je détruis maintenant les œuvres de la maladie. Je brise les œuvres de la mort. Esprit de maladie, esprit de mort. Je commande, tu quittes les corps. Tu quittes les corps maintenant dans le nom de Jésus. Je commence à prendre autorité maintenant. Contre tout esprit impur. Contre toute œuvre de l'ennemi maintenant. Dans les pensées, dans les cœurs, dans les raisonnements. Tout esprit de non-pardon. Tout esprit de haine. Maintenant, je te lis maintenant. Je commande, cela quitte les vies maintenant. Je libère maintenant. Je déclare la liberté maintenant. Dans leur esprit, dans leur âme. Tous ces liens d'âme qui les liaient, qu'ils soient coupés maintenant. Coupés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. In the name of Jesus. Seigneur, c'est ton nom que j'invoque maintenant. J'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Comme Moïse a invoqué le nom de Dieu sur le peuple. Ainsi soit-il, j'invoque le nom de Jésus sur le peuple. J'invoque la grâce, la faveur divine sur le peuple. La grâce, la faveur divine.
Que ta grâce resplendisse sur leur vie. Que ta lumière soit sur leur face. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous ne voulons pas inventer un christianisme, mais nous voulons vivre selon la base de ta parole. Nous voulons vivre sur la base de ta parole. Selon ce que tu as dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Je commande à toutes les douleurs dans le corps. Peut-être si vous avez des douleurs dans le corps, je vous demande peut-être de vous lever à vos places maintenant. De vous lever seulement à vos places maintenant. Je vais prier pour tous ceux qui ont des douleurs au niveau de leur corps. Dans leur corps, des douleurs ou des maladies dans vos corps, levez-vous simplement à vos places, je vais prier maintenant. Et maintenant, levez simplement les mains au ciel et croyez que vous allez recevoir maintenant la guérison. Croyez que vous allez maintenant recevoir la liberté. Seigneur, maintenant, je prie maintenant pour tous ceux qui ont des douleurs, tous ceux qui ont des maladies dans leur corps. Maintenant, c'est le feu. Je sens le feu maintenant qui est là, qui commence à toucher leur vie. Maintenant. Maintenant, je commande à toutes les douleurs du corps, toutes les douleurs au niveau de la tête, maintenant au niveau du cou, au niveau du dos, au niveau des bras, au niveau des jambes, dans tous les organes maintenant. Je commande ces douleurs commencent à quitter maintenant. Commence à quitter maintenant. Ça sort maintenant des corps. Ça sort, Seigneur, conformément à ta parole. Tu as dit, j'envoie ma parole, je les guéris. Tu as envoyé ta parole, tu les as guéris. Tu n'as même pas touché, Seigneur. Tu as dit, j'ai envoyé ma parole. Je les ai guéris. Maintenant, j'envoie le nom de Jésus. La parole de Christ. Pour que vous puissiez être guéris maintenant. Pour que vous puissiez être guéris maintenant. Pour que vous puissiez être guéris. Les douleurs du bas du dos sont en train de quitter maintenant les corps maintenant. Quittez maintenant les corps. Quittez tous les problèmes d'oppression au niveau des têtes maintenant. Au niveau de la tête. Sont en train d'être brisés maintenant. En train de quitter maintenant. Toutes les maladies maintenant. Je prends autorité contre toutes les maladies. Maladies du corps. Maladies du sang. Maladies de tous les organes du corps. Je déclare maintenant la guérison maintenant. La guérison maintenant. Toutes les maladies dues au péché. Que maintenant je coupe ces liens maintenant. Je coupe ces liens maintenant. Qu'ils reçoivent la guérison maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les maladies qui ont été infligées par les puissances occultes, par les magiciens, par les sorciers, par les marabouts, par toutes sortes de choses. Je détruis maintenant cette autorité maintenant. Je détruis cette autorité de maladie maintenant. Je commande cela est en train de quitter les corps, tant dans l'église que tant sur le net, maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Toutes jambes lourdes, tous ceux qui avaient les jambes lourdes maintenant, dans lesquelles les jambes étaient lourdes. Même quand vous marchiez, vous sentez que les jambes étaient lourdes. Maintenant, je commande à vos jambes maintenant, à toute l'eau qui était dans vos jambes de se résorber. Et que maintenant, vous puissiez avoir des jambes légères. Que vous puissiez être comme la biche, comme le cerf, commence à courir avec des jambes légères maintenant. Je déclare cela dans vos vies. Je déclare cela dans vos vies. Alors maintenant où je suis en train de prier, il y a une personne qui a une douleur au niveau de sa cuisse du côté droit. Maintenant cette douleur est en train de quitter maintenant. De quitter maintenant. Tu reçois maintenant une liberté au niveau de ta cuisse. Reçois maintenant la guérison et bénis le Seigneur dans le nom de Jésus. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur maintenant dans le nom de Jésus. Maintenant je vais prier contre toutes les maladies héréditaires. Des maladies que vous avez reçues, qui ont été transmises de génération en génération. Comme le diabète, comme toutes ces maladies qui se transmettent. Maintenant, je détruis maintenant. Je détruis cette malédiction ancestrale. Cet héritage maintenant du sang qui a été communiqué. Cette maladie héréditaire. Je détruis maintenant cette autorité. Je commande que cela quitte vos corps maintenant. Quitte vos corps. Je commande que cela soit dehors maintenant de vos corps. Dehors, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, à cause de ton sang, je déclare maintenant la liberté. La liberté. La liberté. La liberté. J'aurais pris toute puissance de ténèbres, tout esprit de contrôle, tout esprit guide, tout esprit familial, toute malédiction qui vous poursuivait, qui vous pourchassait.
pour détruire vos corps. Maintenant, je dresse un mur entre vous et eux. Tu as dit, Seigneur, tu dresses une table en face de vos adversaires. Tu huiles la tête et la coupe déborde. Maintenant, en face de tous ces adversaires, je déclare qu'il y a la table du Seigneur qui est dressée. La table du Seigneur qui est dressée. Que maintenant ces forteresses soient ébranlées maintenant. Ébranlées maintenant. Ébranlées. Que tout ce lien qui est lié à toutes ces malédictions générationnelles soit coupé et brisé maintenant. Soit coupé et brisé. Tous ces liens d'âme d'héritage soient brisés maintenant. Soient brisés. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, merci que c'est toi qui touches ton peuple maintenant. Merci Saint-Esprit, c'est pas moi qui touche, c'est toi qui touche, c'est toi qui guéris. Merci Saint-Esprit, tu commences à toucher maintenant. Tu commences à toucher maintenant. L'onction descend maintenant et fait briser les jougs. Briser les jougs. Vos organes de vos corps maintenant. Je parle à vos organes. Je parle à vos corps maintenant. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi bien, corps. Écoute-moi bien chaque organe du corps. Là où tu étais défectueux. Maintenant, sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Que le sang maintenant soit purifié par le sang de Jésus. Que le code génétique, que l'ADN maintenant soit changé par le sang de Jésus pour communiquer la vie de Christ et le caractère de Christ. Maintenant, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que nous puissions nous asseoir. Seigneur, que ta paix, ta bénédiction maintenant descende sur la vie de chaque frère, chaque sœur, chaque internaute. Maintenant. Esprit de Dieu, tu es là. Esprit de Dieu, tu es là. Le feu est là. La présence de Dieu est là. Ferme encore tes yeux pour un instant. Lève simplement tes mains pour un instant. Laisse-moi toucher par la douce onction. La douce présence de Dieu. Saint-Esprit, tu guéris maintenant les cœurs. Ceux qui sont fatigués, ceux qui sont chargés. Que l'esprit de la consolation maintenant. L'esprit de la consolation. Touche maintenant. Touche maintenant. La restauration. Restaurer les émotions. Les pleurs, les rires. Restaurer la joie, la paix, l'amour. Là où il y avait peut-être la haine. Là où il y avait peut-être le découragement. La persévérance. La fidélité. Là où il y avait la tristesse, que tu mettes la joie. Que le manteau de deuil soit enlevé. Une huile de joie, une huile d'allégresse. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci Seigneur pour ce culte. À toi reviennent toutes
toute la gloire dans le nom de Jésus. Que ta paix, ta bénédiction.